La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mercredi 16 octobre 2024. Donc voici les titres. Mettre fin à leurs difficiles conditions de travail, c'est le but du combat mené par les postiers, soutenu par d'autres syndicats. Le syndicat national des travailleurs des postes et des télécommunications a tenu un sit-in ce mercredi devant la direction. Nous reviendrons en détail sur leurs revendications. 72 heures de grève à compter de ce mercredi, c'est le mot d'ordre fixé par le collectif des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes en spécialisation du Sénégal. Ils réclament le respect des engagements pris par les nouvelles autorités qui tournent autour de 6 points sur lesquels leur secrétaire général Babacar Fall nous reviendra dans cette édition. La célébration de la journée mondiale de l'alimentation au moment où 9,2% de la population mondiale est sous-alimentée ou souffre de faim. Le thème retenu cette année pour cette 44e édition est « Droit à l'alimentation pour une vie et un avenir meilleur ». C'était là les titres, le développement c'est tout de suite. 1979, la délégation hongroise conduite par Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Le syndicat des travailleurs, le syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications a organisé ce mercredi un sit-in devant la direction de la Poste en présence d'autres syndicats comme le Sutelec venus prêter main forte à leurs camarades. À cette occasion, le secrétaire général du syndicat Ibrahim Assar est revenu sur leurs difficultés, les difficultés plutôt que traverse la Poste, notamment les retards notés dans le paiement des salaires ces derniers mois dans la boîte. Suivant ces propos qui ont été recueillis par Mansour Diassé et Serignan. Aujourd'hui encore, comme il y a de cela 2 ans, 5 jours, jour pour jour, on était ici pour revendiquer le paiement de nos salaires. Ce jour-là, des dames ont versé de leur sang pour recouvrer une dignité perdue par des actes identifiés, menés par des responsables qui ont été identifiés. Parce que cette situation que traverse la Poste ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la dignité des postiers est piétinée. Leur fierté d'appartenance à la Poste s'est effritée. Mais on touche aujourd'hui à la sensibilité de nos enfants. Parce que les enfants sont vulnérables. Depuis l'ouverture des classes, des postiers n'ont pas la possibilité de faire inscrire leurs enfants. Il y a des fonctionnaires dans les allées du ministère des Finances qui aujourd'hui regardent les postiers du haut avec mépris et procèdent à des arbitrages qui ne tiennent pas compte des difficultés que traverse la Poste. Pourtant, certains de ces fonctionnaires étaient là au moment où les travailleurs de la Poste alertaient et dénonçaient le carnage financier dont il a fait l'objet. Le collectif des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes en spécialisation du Sénégal entame une grève de 72 heures à compter de ce mercredi. Ces blouses blanches dénoncent le non-respect des engagements pris par les nouvelles autorités lors de leur rencontre du 27 septembre dernier. Leurs revendications tournent autour de 6 points, lesquels la réponse avec Babacar Fall, le secrétaire général du collectif. Il a été joint par téléphone par Mansour Diassé. Les revendications tournent autour déjà des congés maternité pour les DS, parce que les femmes docteurs d'État en médecine, en pharmacie ou en odontologie qui font la spécialisation au Sénégal, qui participent au bon fonctionnement des structures sanitaires, ne bénéficient pas de congés de maternité, ce qui constitue des facteurs qui pourraient mettre en danger
leur grossesse. Et nous avons fait une étude qui a montré que plus de 50% d'entre elles qui tombent malades font une complication au cours de leur grossesse. Donc ça, c'est une injustice que nous déplorons et que nous avons sollicité l'autorité pour que eux, à leur niveau, qu'ils puissent apporter des solutions. Ensuite, il y a la rémunération des DES, parce que ces docteurs-là en spécialisation au Sénégal sont dans les hôpitaux 11 mois sur 12. Du lundi au vendredi, ils font les consultations, les hospitalisations, les astreintes, les gardes, font tourner les services et 11 mois sur 12, ils reçoivent 0 francs des hôpitaux. Ils ne font pas partie des motivations hospitalières, ils ne reçoivent rien du tout provenant de ces structures de santé-là, ce qui est anormal parce que eux, ils font partie de ce qui fait tourner intégralement ces hôpitaux-là. Ensuite, les gardes. Vous verrez un DES qui passe toute la nuit à l'hôpital. Quand il descend, on le paye 3 750 francs. Donc ça, on juge que c'est limite une insulte. Une vingtaine de villages situés sur les rives du fleuve Sénégal et de son affluent, la Falémé, sous les eaux. Face à cette situation alarmante qui touche le département de Bakel et de Kanel, la jeunesse soninké lance un appel solennel aux autorités ainsi qu'à toutes les forces vives de la nation. Abdourahmane Ndiaye a parlé en leur nom au micro de Ndélen Ndiaye et de Serignan. Aujourd'hui dans le département de Bakel et dans le département de Kanel, je pense que fait le tour du monde et est au vu et au su de tout le monde par rapport au lâcher d'eau du barrage de Manantali. Ce qui a été vraiment affectant, où vous voyez toute une population dévastée, des populations presque aujourd'hui dans une souffrance inqualifiable, des villages presque inexistants, un service d'assistance et de public à bas. Ce que nous regrettons, que face à cette situation, aujourd'hui qui fait le tour du monde, nous nous attendons à des solutions d'urgence de la part des autorités étatiques. Mais nous regrettons vraiment la présence du ministre de l'Intérieur et sa délégation. Nous disons que la présence des gouvernants, les mains vides. Comment peut-on venir sauver des gens, les mains vides? Des discours, nous n'en avions pas besoin. L'heure n'est pas à la parole, mais plutôt aux actes concrets pour sortir nos parents des eaux. Dans le département de Bakel et de Kanel, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Plus personne ne dort, tout le monde est dehors. Et chaque jour, la situation s'aggrave. Et comme vous l'avez lu dans le communiqué de l'OMVS, que ces lâchers-là ne peuvent pas être arrêtés pour le moment. Face à cette situation, nous pensons qu'aujourd'hui, l'État devrait être en mesure d'apporter des solutions d'urgence comme le recasement de ces sinistrés-là, et aujourd'hui une assistance, une aide alimentaire, comme le fait aujourd'hui la communauté ici, à Dakar et partout. Chaque jour aujourd'hui, depuis ces inondations-là, les communautés se lèvent ici et s'organisent par voiture. Les quêtes se poursuivent. Jusque-là où nous vous parlons, les uns sont là-bas, les autres aujourd'hui sont sur le terrain en train de faire des quêtes pour assurer le minimum nécessaire à ces parents-là qui sont là-bas. Lors de son entretien avec Bloomberg TV, l'ancien président de la République, Macky Sall, a balayé d'un revers de main les propos du Premier ministre Ousmane Sonko qui critiquait la situation financière et économique du pays sous son magistère. Selon lui, il a quitté le Sénégal avec des indicateurs qui étaient au vert et que les résultats de ces investissements étaient tellement visibles qu'il ne devrait pas y avoir débat. Suivons le résumé de sa réaction avec Amsatou Gano. Après près de 6 mois au pouvoir, le Premier ministre a révélé que l'état des lieux de la situation économique et financière du pays a montré un état en ruine. Il a par ailleurs accusé l'ancien chef d'État d'avoir falsifié des chiffres pour donner une image économique qui ne reflète pas la réalité. Une sortie qui apparemment n'agrée pas l'ancien président Macky Sall. Au détour d'un entretien avec nos confrères de Bloomberg TV, il a nié en bloc les assertions du PM. Macky Sall soutient qu'il n'a jamais laissé le pays dans une situation financière exsangue, comme le clament les nouvelles autorités depuis leur accession au pouvoir. Il a affirmé avoir regretté que ses propos aient conduit à une dégradation de la note du Sénégal par l'agence de notation Moody's
Pour rappel, lors d'une conférence de presse, le chef du gouvernement a souligné entre autres le ratio dette PIB était en moyenne de 76,3% au cours des 5 dernières années du pouvoir de Macky Sall. Idem pour les déficits budgétaires qui s'élèvent à plus de 10% du PIB à la fin de l'année 2023, soit près du double de ce qui avait été annoncé par l'ancien régime. Après ces déclarations du Premier ministre, la note du Sénégal a totalement baissé. Poursuivant toujours son entretien, Macky Sall a critiqué l'idée que l'actuel gouvernement se fait de la dette, car selon lui, aucun pays ne peut se développer sans endettement. Il a par ailleurs rappelé avoir quitté le pays où les indicateurs étaient verts et que les résultats des investissements de son administration sont tellement visibles qu'il ne devrait même pas y avoir un débat. 9,2% de la population mondiale est sous-alimentée ou souffre de la faim, tandis que 149 millions d'enfants sont touchés par la malnutrition. Des chiffres qui attirent certainement davantage l'attention sur les enjeux cruciaux liés à l'insécurité alimentaire, surtout France 16 octobre, marquant la journée mondiale de l'alimentation. Le thème retenu d'ailleurs cette année et droit à l'alimentation pour une vie et un avenir meilleur. Suivons les détails avec Aïssa Touba. Célébrer le 16 octobre de chaque année dans le monde entier, la journée mondiale de l'alimentation est fixée à la date de la fondation de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, en 1945. C'est l'initiative créée par les pays membres de la FAO lors de la 20e conférence générale de l'organisation en novembre 1979. La délégation hongroise, conduite par l'ancien ministre hongrois de l'agriculture et de l'alimentation, Paul Romani, a joué un rôle actif au cours de cette conférence et a émis l'idée d'organiser une journée de l'alimentation dans le monde entier. Cette journée a depuis été célébrée chaque année dans plus de 150 pays dans le but de sensibiliser le public et les dirigeants sur les questions de la pauvreté et la faim. Dans le cadre de cette célébration, le représentant adjoint de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture indique dans son message que plus de 2,8 milliards de personnes dans le monde ne peuvent pas se permettre une alimentation saine, sûre et nutritive. La faim dans le monde est en progression depuis 2014 et la crise pandémique n'a fait qu'exacerber cette tendance. Près de 811 millions de personnes ont souffert de la faim en 2020, soit 161 millions de plus par rapport à 2019, alors que les crises alimentaires se multiplient avec 150 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire. Les sociétés mondiales se réunissent sous le thème suivant: le droit aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur. Et pourtant, rares sont les Sénégalais qui se soucient de leur régime alimentaire, alors que les risques liés à l'absence d'une alimentation saine et nutritive sont énormes et provoquent plusieurs maladies. C'est le constat de Baka Diagne, nutritionniste, joint à l'occasion de cette journée mondiale de l'alimentation au téléphone de Aïssa Touba. L'alimentation est une étape importante de la vie car elle permet au corps humain de se procurer des vitamines, des sels minéraux, donc des nutriments dont le corps a besoin. C'est ça, donc on a constaté que la plupart des Sénégalais effectivement n'ont pas une alimentation saine et équilibrée à cause de l'aliment gras, l'aliment qui est aussi excessivement sucré et l'aliment qui est aussi excessivement, on peut dire même, salé. C'est ça qui fait défaut souvent au niveau de l'alimentation des Sénégalais. Mais aussi, s'il s'agit même des fruits, c'est négligé par les Sénégalais. Les Sénégalais négligent le plus souvent les fruits. En même temps aussi, ils n'ont pas l'habitude de prendre même des jus qui proviennent même de ces fruits. Et ça, c'est important pour le bon fonctionnement du corps humain. Il y a des risques comme la malbouffe, comme des surpoids, en même temps aussi des maladies cardiovasculaires, des maladies digestives, en même temps des difficultés même de manquer de l'appétit. Souvent aussi, ça arrive à cause de ce problème d'alimentation.
Et puis cette note de brève, le programme alimentaire mondial lance un nouvel appel d'urgence face à la pire crise alimentaire jamais connue en Afrique australe. 5 pays sont particulièrement touchés, le Lesotho, le Malawi, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe. La situation déjà dramatique ne devrait pas s'améliorer avant plusieurs mois, tandis que l'aide internationale tarde à arriver. À l'origine de cette crise, le phénomène climatique El Niño, qui a perduré jusqu'au début de l'été, a entraîné un grave déficit de précipitations dans la région. Cette saison, le manque de pluie a été particulièrement prononcé avec des conséquences catastrophiques pour l'agriculture. Les 5 pays concernés ont déjà déclaré l'état de catastrophe naturelle, mais le programme alimentaire mondial ne s'attend pas à une amélioration dans les mois à venir. Et puis en Israël, ou au Liban plutôt, les frappes de l'Israël sur le Liban s'intensifient. Ce mercredi matin, 2 frappes ont touché le quartier chiite de Haret Heret dans le sud de Beyrouth. L'aviation israélienne a aussi frappé la ville méridionale de Nabatieh, faisant plusieurs victimes, dont le maire Akana dans le sud du Liban. Au moins 15 personnes ont été tuées dans les bombardements israéliens sur des maisons et un centre de soins de santé. Les détails avec Mama Ossal. L'Israélienne a déclaré mercredi matin avoir bombardé un dépôt d'armes souterrain du Hezbollah dissimulé sous un immeuble de la banlieue sud de Beyrouth. L'aviation a également lancé une dizaine de frappes sur la ville de Nabatieh dans le sud de Liban, la gouverneure évoquant une ceinture de feu autour de la ville et plusieurs victimes dont le maire. Le premier ministre israélien a affirmé qu'Israël continuerait à frapper son pitié, le Hezbollah, partout au Liban. Le premier ministre se serait par ailleurs engagé auprès de Washington à ne pas frapper d'installations nucléaires en Iran, mais uniquement des sites militaires. Mais il a aussi assuré que la riposte contre le régime de Téhéran se ferait en fonction de l'intérêt national d'Israël. Le numéro 2 du Hezbollah libanais s'est adressé mardi aux Israéliens, affirmant que la solution est un cessez-le-feu et a menacé sinon de frapper partout en Israël. Dans la bande de Gaza, un bombardement israélien dans la cour de l'hôpital des Martyrs où vivaient des déplacés a tué au moins 4 personnes mardi. Un autre bombardement a touché un centre de distribution d'aide humanitaire dans le camp de réfugiés de Jabalia. Cette fois, le nord de l'enclave palestinienne, tuant au moins 10 personnes. Le bilan de l'attaque israélienne sur la ville de Cana dans le sud de Liban s'est alourdi à 15 morts. Selon la défense civile libanaise, au moins 15 autres personnes ont été blessées. L'armée israélienne n'a pas commencé dans l'immédiat cette attaque survenue tard dans la journée de mardi. Selon des propos rapportés par des participants au Conseil des ministres mardi, Emmanuel Macron a estimé que le premier ministre israélien ne devait pas s'affranchir des décisions de l'ONU en soulignant que c'est une décision de l'ONU qui a créé l'État d'Israël, une référence de la révolution 181 adoptée en novembre 1947 par l'Assemblée générale des Nations unies, des propos qui ont fait réagir le premier ministre israélien. À présent, sport, nous reparlons de ces éliminatoires Cannes 2025 à 2 journées de la fin de ces éliminatoires. La RD Congo a assuré sa qualification pour le Maroc en s'imposant face à la Tanzanie 2-0. Elle sera accompagnée du Sénégal et de l'Ouganda, vainqueurs du Malawi 1-0 et du Soudan du Sud 2-1, tandis que les choses se compliquent pour le Ghana battu au Soudan 2-0. À noter que l'Algérie, l'Angola, la RD Congo et l'Égypte se sont particulièrement illustrés en réalisant un carton plein avec 4 victoires en 4 journées et un total de 12 points sur 12 possibles. Avec 8 participants à la Cannes 2025 déjà connus, il reste encore 16 places à aller chercher lors des 2 dernières journées prévues en novembre. Nous vous rappelons donc les pays déjà qualifiés pour cette Cannes 2025 après la 4e journée, donc le Burkina Faso, le Cameroun, l'Algérie, le Sénégal, la RD Congo, l'Angola et l'Égypte.
Nous arrivons au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur la GTV. À demain pour d'autres informations et bonsoir.